Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors je vais faire avec vous, je sais pas si vous vous souvenez de la box que j'ai reçue de la part de Christine. Donc c'était avec l'échange sur le groupe de Evansy Scrap. Donc il fallait, donc j'ai reçu la box et après il fallait renvoyer une carte et une memory dex à la personne. Donc moi la memory dex je l'ai déjà faite. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment que ce qu'elle m'a envoyé, les papiers qu'elle m'a envoyés et les décos, tout. Voilà, donc la memory dex est faite et du coup je vais vous faire la carte en tuto parce que je vais faire une carte un peu originale, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, j'avais envie de la faire en vidéo. Donc du coup elle m'avait envoyé une base de cartes comme ça en craft. Donc moi je vais utiliser des dies qui viennent de chez Action, c'est les dies ronds comme ceci. Et je vais couper un rond juste là. Donc voilà. Après, je vais mettre du papier déco qu'il y avait dans la box. Donc sur le devant. Par contre, je vais couper aussi un rond dedans pour plus grand en fait. Voilà, pour faire. Ça va pas être une shaker, mais presque. Voilà. Et ça va être le papier que je vais mettre derrière. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes découpes avec un Big Shot et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait ma découpe donc dans la base de cartes. Donc ça donne juste ceci. Donc ça, le rond, je le garde, on ne sait jamais, ça peut servir. Là, du coup, ce que je vais couper, ça va être ce papier-là. On va déjà faire couper aux mesures qui vont... Alors, attendez, parce que j'ai même pas sorti mon crayon de papier. Hop. Donc je laisse à peu près 5 mm de chaque côté. À peu près. Je mesure pas. Tac. Et là. Tac. Donc là, c'est bon. Donc au niveau de la taille, ça me paraît pas mal. Et ensuite, donc je vais positionner mon rond. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon papier derrière. Ouais, donc de toute façon, ça change rien. Comme de toute façon, j'ai fait à peu près au milieu. Je positionne mon rond. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est encore mieux. Je vais positionner mon papier comme ceci. Je vais refermer et je vais tracer. Comme ça, je vais bien centrer mon autre dies. Donc en fait, le deuxième dies rond est plus grand. Après, on effacera hein, de toute façon. Je vais juste reprendre un masking tape pour le placer. Voilà, je coupe à la Big Shot et je reviens. Voilà, j'ai coupé. Donc, mon est là, je le mets de côté. Et donc, voilà ce que ça donne. On va coller ça comme ceci. Donc, ça va donner ceci. Voilà. Donc, ensuite, pour l'autre côté. Donc, il va y avoir ce papier-là. Donc, déjà, je vais couper un papier à la bonne taille. Pareil, je laisse à peu près 0,5 mm de chaque côté. Voilà pour la coupe. Et donc ce papier là il va venir comme ceci. Donc en fait on fait le même système. On va laisser je vais le laisser grand comme ça hein, il n'y a pas de voilà. Donc en fait ça donnera je me trompe de sens. Non, alors attendez. Je vais mettre dans le bon sens mon papier. Voilà, comme ça.
Donc là, je vais juste aller couper un transparent, vous savez, une sorte de rhodoïde, là, comme on fait pour les checkers. Donc je vais faire avec la taille, du coup, avec le dice le plus grand, le dice le plus rond. Donc je fais la découpe et je reviens. Voilà, donc j'ai découpé, il n'est pas très bien découpé là, mais c'est normal. Enfin, j'avais pris dans une chute de papier, donc c'est pas très grave de toute façon. Et donc ça va venir juste ici. Alors, du coup, maintenant, on va coller d'abord ça. Je vais peut-être ancrer un petit peu mon papier. Je vais ancrer avec l'action, là, celle-ci, la colle de Chic, la Chalking, c'est la 35. C'est dans les nouvelles collections. C'est juste pour donner un petit, voilà, un petit bord, voilà, pour pas que ça soit blanc. C'est tout. Ça, c'est pas obligatoire. Tac, et dernier côté. Voilà. Donc, je vais coller mon papier. Alors, ma colle ne sort plus. Voilà. Donc, on met bien la colle, je vais en mettre autour du rond aussi. Et on colle. Donc on essaye de bien centrer. Tac, on repositionne si ça va pas. Et on appuie. J'espère qu'au niveau luminosité ça va, hein, parce que on a eu beau, chaud, et là du coup là, ça y est, ça va partir en orage. Il fait assez gris aujourd'hui, donc voilà. Hop, ça c'est bon. Donc la partie là est faite. Ensuite, on tourne, on va prendre le derrière, on va prendre la partie transparente tout de suite ou pas. Ouais. Je vais juste tracer, je vais mettre le papier rose comme ça. Je vais le tourner à peu près. Pareil, je vais tracer sur le papier rose. C'est juste pour délimiter, vous allez voir pourquoi. Après, et là, on va coller le transparent. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre la colle, un filet de colle tout au long du rond, là. Tac. Et je colle mon rond. Tac. Là, je vois qu'il y a un petit peu de colle qui a débordé, mais c'est pas grave. Hop, on nettoie tout de suite, ça se verra plus. Je vais laisser prendre. Ensuite, je vais prendre mon papier rose. Et en fait, dedans, je voulais mettre quelques petits sequins. Alors, j'ai pas été chercher mes sequins, donc je vais chercher ça tout de suite et je reviens. Voilà, j'ai pris ma boîte à sequins, donc je pense que je vais mettre quelques or et quelques roses, roses un peu pâles. J'ai pris mon petit stylo Pick Me Up là pour prendre les sequins, ça va être plus simple. Et je vais en coller par-ci par-là en fait. Voilà, dans le rond bien sûr par contre. Je vais pas mettre beaucoup de colle. Hop. Je vais en mettre un. Je fais un peu au hasard. Hein. Je vais en mettre un rose là.
Tu veux pas tenir, toi? J'ai peut-être pas mis assez de colle après. Voilà. On va en remettre un autre rose ici. Voilà, il y en a plusieurs. Là, les roses, ils n'ont pas envie de tenir. Je vais vous mettre un ici. On va mettre un couleur or. Et je vais en mettre un autre ici. Mais un rose. Je pense que je vais arrêter là après parce que bon, faut pas qu'il y en ait trop non plus. Voilà, on va arrêter là. Donc c'est bon pour les sequins. Je vais gommer le trait là que j'avais fait. C'est juste pour qu'il n'y ait pas trop, que ça se voie pas en fait. Alors les sequins, ils n'étaient pas dans la box. Hein. C'est ça que j'ai rajouté en plus. Bon, c'est pas grave. On avait le droit, je crois, de rajouter un petit peu. Donc voilà, j'ai juste rajouté les sequins. Il y avait des strass, j'aurais pu mettre des strass. Il y avait des strass dans la box, mais bon, c'est pas grave. Et après, du coup, je vais coller mon fond ici. Et donc ça fera, alors là c'est pas tout à fait sec, donc j'espère que je ne peux pas, hop. Allez, voyez, ah je m'en doutais. Je vais attendre que ça sèche peut-être un petit peu là, parce que, hop, j'en ai un qu'à bouger, parce que c'est pas sec. Faut bien attendre que ça sèche. Voilà. Ah, bah décidément, il ne veut pas tenir. On touche plus. On touche plus, on laisse sécher. Je vais laisser sécher 2 minutes. Et donc ensuite, on va faire la déco. Hop. Alors là, par contre, je vais utiliser la déco que j'ai eu dans la box. Je vais mettre le dice cut. On va mettre le personnage. Donc, on va mettre la petite madame juste ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, ça va être après la partie déco. Je vous reprends. Donc, j'ai un peu regardé ma déco. On va coller juste le papier tout de suite, comme ça va être fait. Je vais mettre de la colle autour de celui-là. Tac. Et on colle. Tac. Voilà. Donc ça me fait un petit décor comme ceci, avec des sequins. Je trouve ça un peu original. Voilà. Après, faites comme... Ah, par contre, j'ai mis un sequin là où il n'aurait pas fallu. Alors, vraiment que sinon, je change. Donc, en fait, c'était fallait faire un peu sur le thème rentrée scrap. Donc, j'avais eu des choses. Sinon, on va changer de côté parce que... Tac, et je voulais mettre ça comme ça. Alors, à peu près. Si on met comme ça me plaît pas le papillon de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Bah sinon, tant pis, on va le cacher. Hein, je la voyais mieux de ce côté-là, moi. Tant pis, on va cacher le sequin, c'est pas grave. Tac, tac, comme ça.
Et après, qu'est-ce que j'aurais pu... Ah oui, il y avait un petit ciseau en bois là qui me plaisait bien aussi. J'avais dit que je le mettrais bien. Des petits pompons. Non, ça va pas du tout. Là, qu'est-ce que j'avais? Des petits trombones. Après, je vais peut-être pas rajouter grand chose, ça va faire beaucoup. Hein. Là, j'avais d'autres dice cut. J'avais des pinceaux aussi en découpe. Que j'ai utilisé d'ailleurs sur la Memorydex. J'arrive pas à ouvrir. Voilà. Est-ce que j'en rajoute un? Non, ça va pas. J'avais des bouts de washi tape aussi. Est-ce que j'en rajoute un ou pas? J'aurais pu rajouter un bout comme ça. Ah non, ça va pas du tout. Non. Donc, je sais pas. Est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je rajoute? Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai un petit bouton là. Tac. Non. Que j'aurais pu rajouter. Non, pas ça. Ah, j'ai le petit pot à pinceau aussi. Ça aurait pu... Désolée si vous entendez ma fille, mais... Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Et là, j'avais un petit bouton, je crois, qui me restait. J'en ai même deux. Comme ça. Alors, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Je veux pas non plus trop charger. Ouais, ça me paraît quand même trop chargé là. Ça, tout fond. Est-ce que je rajouterais pas ça? Si. Ciseaux en bois, j'aurais bien aimé le mettre. Est-ce que ça fait pas... Ouais, ça va faire trop. Après, j'ai peur que ça fasse trop aussi. Bon, je vais le mettre. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à coller. Donc je vais coller le papillon. Tac. Le bouton je le collerai après, mais avec le pistolet à colle chaude. Pareil pour le ciseau. Là, c'est un sticker, donc je vais le coller comme ceci. Hop. Le petit bouton, on va coller avec la colle. J'ai peut-être mis un peu trop de colle sur le bouton, c'est pas grave. J'en ai mis sur mon transparent. Excusez-moi.
ça. Ça c'est un sticker aussi, donc on va coller. Tac. La petite fleur, on va la coller avec la colle. Tac. Le papillon il ne va pas coller. Et je pense que le reste je vais coller en 3D. Donc, je vais prendre des petites mousses 3D pour le sentiment. Voilà. Hop, on enlève. Ça me colle au doigt. On met le sentiment. Voilà. Et la petite madame, j'aimerais bien la mettre en 3D aussi, je pense. Ouais. Par contre, on va mettre... Décidément, on met les grosses. Là, j'en ai plus deux, donc ça va aller vite. C'est pas grave, je vais rajouter des petites. Tac. Voilà. Ça devrait aller. Ça me colle au doigt. Et hop, on va coller la petite madame. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et puis bah, le reste, je collerai hors caméra parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà ce que donne la petite carte. Donc comme ça, vous avez un petit côté transparence. J'aurais pu mettre un peu plus de sequin, je pense. Mais c'est pas grave, je rajouterai peut-être des petits strass sur le dessus. Elle m'avait mis des petits strass dans la box. Donc je vais voir comment je vais faire. Mais voilà. Donc la carte est comme ceci. La memory dex est comme ceci. Ça fait un très joli ensemble, j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.